sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et lunaire en Cancer pour votre tirage général du mois de février. Allez, on est parti pour vous les Cancers, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des sorcières ce qu'on a à nous donner comme conseil. Avant tout, vous pouvez bien sûr retrouver les jeux que j'utilise en bas de cette vidéo, ainsi que mon adresse mail pour les demandes de guidance privée. Vous pouvez également retrouver sur ma chaîne des méditations et des séances d'hypnose qui peuvent vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que je vous propose. Allez, on est parti pour vous. Likez, commentez, abonnez-vous bien entendu pour recevoir aussi les notifications. C'est la petite cloche. Allez, on est parti pour vous au niveau les cancers du message que vous devez entendre. Médite pour explorer. Ça veut dire en quelque sorte que vous devez gratter un petit peu la terre, méditer surtout et explorer un petit peu ce que vous pouvez trouver, récolter. D'accord? Donc en quelque sorte, là, on vous dit n'hésitez pas à aller explorer tous les domaines de votre vie pour trouver un petit peu vos trésors. Donc si vous avez besoin justement de savoir comment vous diriger, dans quelle voie, allez vous renseigner et essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Pour le mois de février, bien entendu. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de février? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour nos amis cancers? Oh, vous avez la clé, la victoire déjà. Bon, ça c'est super bien. Et là, on sent un petit peu seul. Bon, allez, on aura la victoire sur la solitude surtout. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il faut ouvrir les yeux bien grands et surtout être lumineux et lumineuse, d'accord? On vous dit de rebrancher un petit peu vos connexions, vos chakras, de vous remettre un petit peu dans votre connexion au niveau de vos émotions, hein, par rapport à tout ce qui est contretemps, blocage actuel. Donc, c'est pas grave s'il y a un blocage pour le moment. On vous dit clairement que ça va revenir. Peut-être que vous êtes fatigué, les cancers, et que les énergies ont du mal à se remettre en quelque sorte en lumière. Mais on vous dit c'est pas grave. Pour l'instant, c'est juste un contretemps. Tout va revenir dans l'ordre. Allez, on est parti pour vous. Peut-être que certains sont même bloqués au niveau du dos, bloqués dans une partie du corps, hein. Ça peut aussi nous annoncer ça. Allez, on va voir un petit peu pas vos motivations, votre tendance du mois, pardon, et avec vos énergies, l'émotionnel, la carte principale du mois. On va voir votre défi, le professionnel, le sentimental. On va voir la fin du mois et puis vos motivations. Allez, on est parti pour vous. Bon, vous avez déjà une carte qui est un peu compliquée, qui est la faux. On dirait que vous avez subi soit une rupture, soit il y a eu un choc assez violent, soit vos énergies sont justement dans « je vais trancher avec tout ce qui ne me convient plus ». Allez, on est parti pour vous. On vous dit, les cancers, qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Donc ça, c'est super bien. On ressent que cette énergie, elle était primordiale, d'accord? Pour moi, là, vous l'attendiez déjà depuis un petit moment. On ressent que là, il va y avoir une avancée. C'est super bien parce que vous avez deux super belles cartes d'action. Donc, pour moi, il y a de la motivation dans vos énergies. Et donc, votre tendance du mois de février, ça sera ça, être dans l'action. Vous allez avancer. Il n'y a pas de souci là-dessus, puisque de toute manière, vous êtes encore un peu dans des énergies, comment je pourrais dire, qui se dispersent, d'accord? Mais vous y voyez le bout du tunnel et vous voyez un éclaircissement pour aller vers une énergie qui est droite et directe et qui sait où elle va. Donc pour l'instant, en début du mois, je pense que vous êtes encore un peu éparpillé, mais c'est pas grave, puisque c'est en quelque sorte les chakras qui doivent se réaligner et vous les avez peut-être pas encore tous, de toute façon on les a jamais tous alignés, hein. Donc là on sent que ces énergies, elles tournent en rond, mais que ça va arriver à vous. Donc de toute manière, il y a le changement qui est là, il y a l'action qui est là, dans ces deux cartes. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vous avez un nouvel élan. Il y a un changement, une réalisation qui arrive à vous. Et surtout la motivation de faire bouger les choses, parce que vous en avez marre.
Donc ce changement, il est voulu. Ça va vous permettre d'avancer et vous le savez. Donc pourquoi vous avez cette énergie-là? C'est que vous avez besoin à nouveau de vous faire plaisir. Donc peu importe dans le domaine que c'est, si c'est un nouveau job, si c'est une nouvelle relation, peu importe, vous voulez avancer. Donc là, vous tirez droit et vous savez que vous allez y arriver. De toute manière, c'est important de vibrer gaiement, hein. Vous allez vibrer différemment par rapport à ce que vous avez vibré jusqu'à présent. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une nouvelle énergie évolutive. Pour moi, avec cette carte, comme vous allez vibrer autrement, vous allez réussir à communiquer positivement. Vous allez communiquer par rapport à vos sentiments ou par rapport à vos projets. Vous saurez comment aller vers les autres. Donc pour moi, là, c'est des idées qui vont arriver et qui seront vives. Et donc, vous devez exprimer votre vue de passer à l'action. Donc pour moi, là, c'est... Les problèmes vont s'éclaircir. Il y aura une amélioration de sûr qui va arriver et ça va vous provoquer un soulagement et surtout une nouvelle motivation et un nouveau dynamisme. D'accord? Donc pour moi, cette avancée, elle est juste positive. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont à l'envers. Bon, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Émotionnellement, vous êtes en quelque sorte dans des échanges. Donc pour moi, les cancers, là, il va falloir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir exprimer si vous êtes frustré, si vous avez entendu des critiques et il va falloir aussi mettre une mise au point. Donc pour moi, c'est clair qu'émotionnellement, faites attention au ragot, hein, parce que là, il pourrait y avoir bien sûr des échanges pas très sympathiques. Mais en tous les cas, vous serez dans cette nouvelle dynamique et donc vous aurez envie d'échanger, mais positivement, tout en disant exactement ce que vous avez envie de dire. Donc moi, je vous conseille surtout de trouver le bon rythme, le bon moment, les bons mots, hein. Mettez les bons mots sur vos mots. D'accord? Donc là, c'est clair que vous devez mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X, aux personnes concernées. Donc, si on vous a blessé, si vous avez entendu des ragots, et que vous avez besoin d'aller exprimer aux autres ce que vous ressentez, eh bien, prenez le temps de réfléchir au moment propice et surtout comment vous allez le dire. D'accord? Il va falloir ne pas tomber dans la colère, ne pas tomber dans le stress, ne pas tomber dans de la critique et de la frustration. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention, prenez le temps. Apprenez surtout à verbaliser voilà, vos ressentis. Et surtout, prenez le temps de choisir les mots, une parole qui est créatrice et non critique. Et soyez aussi à l'écoute, c'est essentiel. Allez, on va voir un petit peu la carte qui va vous aider. Bon, c'est super, hein, vous avez un très beau tirage des cancers. Donc la carte qui va vous aider, c'est qu'en quelque sorte, on va vous tendre la main. On va venir vous soutenir. Ça sera peut-être même imprévu, mais ça va vous propulser vers quelque chose, vers un domaine, je ne sais pas si c'est professionnel ou autre, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Et donc, c'est une situation avantageuse pour vous. Donc, ce qui va vous aider, c'est cette personne qui vient, en quelque sorte, vous dire, ben voilà, je suis là, tu peux t'accrocher à moi et je vais te tirer vers le haut. Donc, si c'est professionnel, bien entendu, vous pourriez avoir une belle évolution, hein, une élévation de carrière. C'est en quelque sorte une faveur qu'on vient vous faire. Si c'est sentimental ou familial, eh ben, il y a quelqu'un qui va vous dire, attends, tu as besoin d'une nouvelle énergie, tu as besoin qu'on te propulse vers quelque chose de nouveau, tu peux me donner la main, je suis là, on avance ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment une belle évolution. Et en quelque sorte, c'est une situation avantageuse pour vous, hein. C'est quelqu'un qui vient vous l'offrir
mais avec beaucoup de générosité. Et quelqu'un qui vous comprend également. Donc pour moi, là, il y a vraiment un soutien et une aide, une faveur qu'on vous fait. Alors, le défi, c'est quoi pour vous? Le défi, ça va être d'accepter déjà cette proposition, d'accepter qu'on vous aide, d'accepter de recevoir du monde et de sortir. Bon, pour moi, c'est tout simplement tout ce qui est invitation, sortie, sortez de votre cocon, replongez-vous dans une nouvelle énergie, dans un nouveau dynamisme et ne restez pas enfermé chez vous. Donc pour moi, votre défi, ça va être d'aller vers les autres et surtout de recevoir également les autres chez vous dans votre foyer. C'est important. Donc peut-être voir des amis de longue date, peut-être recevoir, comment dire, votre famille, mais accepter d'apprécier des moments intenses autour d'un repas, autour d'un verre, peu importe. Et on vous dit clairement, voilà, c'est ça. Peut-être que certains, leur défi, c'est de changer de maison. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment vous pourriez avoir un nouveau logement. Et là, clairement, on vous dit d'aller communiquer votre besoin et il va y avoir quelqu'un qui va vous tendre la main justement. Comme si on vous disait, attends, là je connais quelqu'un qui loue son appartement ou qui vend sa maison et ça peut te correspondre. Donc n'hésitez pas à verbaliser vos besoins. Alors, sentimentalement, les cancers, vous avez de l'expérience, mais en tous les cas, pour moi, il y a quand même une personne de cœur qui est là, hein. Donc, bien entendu, si vous êtes célibataire, peut-être que vous pensez à quelqu'un. En tous les cas, sachez que vous avez de l'expérience, que vous avez acquis dans ce domaine-là beaucoup de connaissances, mais vous êtes aussi dans une grande sensibilité. Et ça peut être il y a des sentiments qui sont sincères, d'accord? Donc, pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un qui est... si c'est vous, messieurs, cancer, en tous les cas, vous avez un cœur sur la main et vous avez vraiment envie d'offrir votre cœur à quelqu'un. Si vous êtes marié, il n'y a pas de souci au niveau de votre relation sentimentale. Là, il y a des sentiments sincères dans le couple et donc pour moi, il n'y a pas de problématique, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, j'ai le sentiment quand même il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement ou quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore réellement repéré, qui vous tend peut-être la main, qui fait peut-être partie de votre cercle amical. Et en tous les cas, il pourrait y avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous. Donc voilà. Là, il y a de la sensibilité quand même, hein. Ne fuyez pas la réalité. C'est ce qu'on est un petit peu aussi en train de vous dire. Voilà, faut pas fuir. Acceptez les conseils qu'on vous donne. Peut-être que ça peut concerner quelqu'un qui pourrait être dans les livres, quelqu'un qui aime la littérature, peut-être un prof, un instit, ou alors tout simplement un artiste, d'accord? Donc quelqu'un aussi qui peut être dans l'enseignement ou dans les conseils. Donc voilà, ça peut vous aiguiller si vous recherchez quel homme ça peut être, mesdames, hein. Ça peut être un artiste vraiment accompli dans ce domaine-là, hein. En tous les cas, sachez qu'il y a dans vos émotions, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue, sachez que là, on ressent l'envie de construire quelque chose avec un amour sincère, avec de la sensibilité, mais il y a une forme de mélancolie aussi d'être seul, hein. Bon, on va voir un petit peu au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ça tourne dans votre tête. Ça tourne, vous avez envie d'avoir des idées claires. Vous avez sûrement des projets, hein, et donc vous allez trouver la solution. Pour moi, il y a des idées qui sont réfléchies pour une nouvelle orientation professionnelle ou par rapport à votre job actuel. On vous dit que vous êtes de toute manière très conseillé, hein, et puis vous avez une grande intelligence, donc vous savez où vous devez aller. Pour moi, les cancers, au niveau de
Au niveau professionnel, ça tourne énormément au niveau de votre cerveau, hein. Mais vous allez trouver des solutions. Vous allez réussir à résoudre des problèmes qui vous causent, que vous avez actuellement au niveau du boulot. Pour moi, si vous recherchez du travail, en tous les cas, vous allez trouver la solution. Pourquoi? Parce que de toute manière, vous allez aussi avoir des bons conseils. Donc pour moi, si vous êtes à l'écoute, si vous êtes dans une écoute attentive et que vous acceptez qu'on vous tende la main et que vous acceptez les conseils de personnes autour de vous, ne vous inquiétez pas, professionnellement, tout ira bien. Vous êtes aussi dans l'ouverture aux autres, hein, donc il n'y a pas de souci pour vous, hein. Vous avez cette personnalité où vous êtes à l'écoute, vous êtes intelligent, vous avez des idées. Donc pour moi, avec cette carte de toute manière qui est très positive, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. On peut dire également que vous pourriez penser à vous reconvertir, vous pourriez penser à changer de job, ou alors vous pensez énormément au projet que vous avez actuellement à votre travail. Mais en tous les cas, c'est une belle carte. Alors, vos motivations. Alors, vos motivations, cette carte, elle est ambiguë. Parce qu'elle pourrait avoir, elle a plusieurs sens, d'accord? Donc, cette carte, elle vous indique clairement que vos motivations, elles peuvent être d'obtenir des contrats. Donc, si vous recherchez du travail, bien sûr, votre motivation, ça va être un contrat. Si vous recherchez un nouveau logement, eh ben, vous aurez un contrat pour un logement. Il pourrait y avoir aussi des papiers d'affaires. Donc, bien entendu, si vous réfléchissez au niveau professionnel, peut-être que vous cherchez aussi comment signer tous ces papiers-là. Pour moi, vous avez aussi un petit peu de stress par rapport à tous ces documents que vous devez faire. Ça peut être une décision également juridique, hein. Papier, contrat d'affaires, décision juridique, voilà. Mais il peut y avoir aussi votre motivation. Ça serait, si c'est dans du sentimental, d'avoir des pulsions et puis d'avoir aussi envie de rencontrer quelqu'un assez rapidement pour des relations, bien entendu, charnelles, sensuelles et autres. D'accord? Donc, on y pense clairement. Mais pour moi, la motivation, elle est plus basée, vu votre tirage, sur des contrats. On sent que vous avez des responsabilités actuellement qui peuvent être pesantes. D'accord? Ces responsabilités, elles sont pesantes et en quelque sorte, ça vous stresse. Et donc, vous pourriez justement avoir envie de régulariser toute situation trouble qui pourrait être dans de l'administratif, dans des contrats ou des choses comme ça. D'accord? Et donc, ça peut vous provoquer aussi de la colère parce que vous auriez envie de trancher, de tout envoyer balader. Et donc, vous êtes un petit peu dans l'oppression. Mais ça va se passer, il n'y a pas de souci, vu votre tirage qui est très très beau. À la fin du mois, vous allez décider de vous mettre au vert. Bon, c'est très bien parce que je pense que vu votre tirage, vous allez décider de toute façon encore de faire des démarches administratives, bien entendu. Pour certains, vraiment, il y a de l'immobilier et changer de lieu d'habitation pour aller se mettre à la campagne, hein. Pour certains cancers, ça peut être ça. Là, on vous dit clairement, peut-être que vous allez aussi faire ce déplacement juste pour un week-end. Ça veut dire partir vous ressourcer à la campagne pour un week-end. Choisir de partir en couple pour vous ressourcer. En tous les cas, c'est ça. Bon, on vous dit clairement que il y aura des démarches qui vont faire que vous allez avoir envie de vous déplacer. À la fin du mois, vous aurez tout simplement envie de vous mettre au vert pour laisser le quotidien de côté parce que là, vous en avez un peu ras-le-bol. Vous aurez besoin de vous ressourcer, vous aurez besoin d'un petit week-end, vous aurez besoin de changer d'air, de vous mettre au vert, enfin voilà. Pour moi, toutes les démarches et les activités quotidiennes, elles auront été sûrement résolues, ou si elles ne sont pas résolues complètement, eh bien, vous aurez besoin de ce ressourcement pour pouvoir reprendre en mars ces négociations. Là, vous allez avoir vraiment une envie de vous reconnecter à la nature, hein.
Bon, on va voir un petit peu là ce qui se passe avec vous. Bon, vous avez un très beau tirage quand même, les cancers, il n'y a pas photo. Hein. On a eu des tirages pires que ça pour d'autres signes astro. Hein. Franchement, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des messages supplémentaires avec les cartes bonus pour nos amis cancer? Ça peut être le même message comme ça peut être des messages complètement différents. Hein. Donc là, c'est vraiment du surplus par rapport au tirage que vous avez eu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que faites la fête, hein, ça va vous aider. Vous aviez la carte du foyer, de recevoir des amis, tout ça. Et donc, on vous dit surtout, allez-y, sortez, ça va vous faire du bien, ça va vous sauver. Hein. Donc, pour moi, les cancers, si vous avez besoin de vous ressourcer, ben, rencontrez plein d'amis, ça va vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous vous sentez un petit peu abusé, vous vous sentez un petit peu victime d'une situation. On vous dit que ça peut être vos enfants, bien entendu. Hein, pas forcément tout le monde, mais voilà. On vous dit qu'il pourrait y avoir justement des soirées et des fêtes, des invitations qui seront une bénédiction pour vous sentir mieux. On vous dit que par rapport à votre vie passée, vous allez trouver de la guérison. Donc ça, c'est très bien pour ceux qui ont des problèmes avec la nostalgie de ce que vous avez vécu. On vous dit également de vous reconnecter à votre masculin sacré. Ça veut dire de vous reconnecter à tout ce qui est projet, financier, administration. Mais c'est ce que vous allez faire là. Hein. On vous dit que vous allez avoir une illumination rapidement. On vous dit que vous allez mettre de la distance ou justement vous allez décider de partir un petit peu à la campagne. Il pourrait y avoir quand même vraiment une distance géographique maison-foyer. Vous allez peut-être vous déplacer pour faire des visites de logement. Hein. Il y aura bien une officialisation, un contrat. Hein. Donc pour moi, là, il y a vraiment des contrats par rapport à des logements, appartements ou même des vacances. Si vous décidez d'aller en vacances au mois de février, peut-être que c'est juste changer pendant les vacances de lieu d'habitation pendant 15 jours, une semaine. Et donc, ça sera intéressant pour vous. Attention, vous allez avoir besoin de vous reposer parce que vous avez la fatigue qui est là. Hein. Et donc, vous le ressentez et vous le savez parce qu'il y a des synchronicités, on vous l'annonce déjà. Voilà les cancers, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.